Alors, on va reprendre la guerre contre Absalom. On a vu comment est-ce que très rapidement cette guerre a été vaincue par David, mais surtout, pour une raison, c'est grâce à la forêt dans laquelle se sont empêtrés les soldats d'Absalom. Et Absalom lui-même, donc, a eu les cheveux qui se sont pris donc, dans un arbre. Un soldat a vu ça, est parti à l'annoncer à Yoav. Yoav, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas tué? Finalement, c'est Yoav qui va le tuer. Une question qu'on s'était posée à ce moment-là, c'est depuis le départ du texte, lorsque David demande à ce qu'on ne tue pas Absalom, est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct? Alors, je vous avais un petit peu, on va dire ça, vous avez un petit peu dirigé votre lecture, ce qui est pas très, très, très juste. Généralement, la lecture première, c'est qu'on se dit, c'est normal, David ne va pas contre son fils. Alors que j'ai essayé de vous montrer qu'en fait, c'est tout à fait contradictoire, parce que montre que cette guerre, c'est une guerre où normalement, celui qu'il faut viser, c'est le chef. Et on a comme exemple, justement, pour bien comprendre ça, le personnage de David, qui lui, normalement, c'est lui qui devrait être visé, c'est lui que ses soldats vont essayer de protéger en lui disant de ne pas aller à la guerre. Donc, vraiment comme dans un jeu d'échecs, même si on a toutes les pièces, du moment qu'on a perdu le roi, on a perdu. Donc, il y a cette idée-là. Et puis ensuite, il y a également le soldat et Yoav, où on voit bien que ce qui dérange le soldat en ne tuant pas Absalom, c'est pas parce que c'est le fils de David et que ça lui fait de la peine, c'est que juste il ne veut pas avoir des histoires avec David. Il le dit même très clairement, si je l'avais fait, tu ne serais pas là pour me défendre. Donc c'est plus un problème de façon de gérer les suites de cette mort d'Absalom plutôt que de la mort elle-même d'Absalom qui le dérange. Et donc c'est Yoav qui, sans aucune hésitation, donc lui finalement va le faire. Alors il est pas tout seul, ils sont plusieurs à le faire. Et donc Absalom meurt. Donc, pour essayer de on avait vu qu'il y a beaucoup d'éléments dans le texte, en tout cas assez d'éléments dans le texte, pour comparer avec l'histoire de la Akedat Yitzhak. Le terme Nahar qui apparaît en parlant d'Avshalom, ce qui est bizarre, qui est le même terme quand on parle de Yitzhak au début de l'histoire de la Akedah. Le fait qu'il ait le même terme, le même racine, il avait les cheveux qui soient pris dans l'arbre, comme le bélier qui était pris dans Bassevach, Bekarnav, c'est le terme utilisé. Le fait qu'il écrit que de Yoav, en tuant Absalom, il a épargné le reste du peuple. C'est la raison pour laquelle il a tué Absalom, pour ne pas qu'il y ait encore des morts. Parce que si la guerre devrait continuer, au prétexte qu'on n'a pas tué Absalom, même si Absalom avait été prisonnier, par exemple, la guerre aurait quand même continué, il y aurait eu des morts du côté d'Israël, et ça, Yoav ne le veut pas. C'est justement ce terme-là qui est utilisé dans la Kedat Yitzhak, quand Hachem dit à Abraham, tu n'as pas épargné ton fils. Donc la comparaison, elle sert justement à montrer comment, dans un cas, Abraham est prêt à sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime, il l'aime vraiment, comme David aime Absalom, et c'est 100% évidemment, mais il ne s'agit pas de dire qu'Abraham aime moins Yitzhak que David n'aimerait Absalom. Et en plus, Yitzhak n'a strictement à se reprocher. Vraiment, pour le coup, c'est pas comme Absalom qui fait tellement de mal à David et qui le poursuit, qui veut le tuer, il veut tuer tous ses hommes. Et pourtant, Abraham est prêt à sacrifier son fils. Et donc, à la place, c'est le bélier qui a les cornes qui sont prises dans l'arbre. David n'est pas prêt à sacrifier son fils, et bien c'est le fils lui-même qui finalement se retrouve dans l'arbre et qui meurt pour épargner les autres. Le cours, j'ai eu une remarque qui a été faite par messagerie de Mme Anoka, et je la remercie, qui me paraît très juste. On avait parlé il y a quelque temps, rappelez-vous, d'un très beau midrash, très fort en tout cas midrash, qui nous a permis vraiment de comprendre, me semble-t-il, en partie au moins, l'histoire de David et Bathsheba, qui était que David se verrait, au niveau du midrash, comme comparable à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme si c'était une figure patriarcale, comme une figure qui dépasserait un petit peu l'histoire, au-delà de l'histoire, une sorte de figure type même du peuple d'Israël.
Et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le nom de Dieu à lui. Et il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Hein. Hachem qui fait une alliance particulière avec lui, alors qu'on ne voit pas ça avec d'autres hommes. Alors il veut construire le Beth Amikdash comme si ce serait un aboutissement de l'histoire. Donc il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, comme si David serait le personnage qui viendrait après Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Rappelez-vous d'ailleurs, on l'avait dit, Adam, Aleph, Adam, Dalet, David, même Mashiach. Il y a vraiment l'idée que David est un personnage qui dépasse le niveau historique dans lequel il se trouve. Et pourtant, Hachem va lui dire, mais toi, je ne t'ai pas mis à l'épreuve. C'est la réponse qui est donnée. Alors il dit, mets-moi à l'épreuve. Et l'épreuve qui va être la sienne, ça va être l'épreuve de Bathsheba. Et finalement, ben, il ne réussit pas l'épreuve. Donc c'est bien pour lui expliquer que non, il n'est pas comme Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Madame Aloka peut faire remarquer, eh bien, on peut dire la même chose ici, puisque le terme d'épreuve dans l'histoire d'Abraham n'est utilisé dans la Torah que pour la Kedat Israël. Et David se retrouve dans la même épreuve d'une certaine façon, et encore dans des conditions moins dures, puisque Absalom mérite la mort véritablement, et pourtant il n'arrive pas à être à la hauteur de cette épreuve-là. Donc on voit effectivement combien David n'est pas Abraham, il n'est pas cette hauteur-là, ce n'est pas un personnage du même type. C'est un grand personnage dont on voit aussi des aspects, on va dire certaines, c'est très dur de parler comme ça, je sais que dans certains milieux même on se l'interdit complètement, mais le texte ici nous montre certaines faiblesses, certaines zones d'ombre du personnage de David, hein, comme il le fait faire du Tanakh. David ici, effectivement, on le voit sous un aspect qui est difficile. Alors, il subit beaucoup, il accepte tout ce qui lui arrive, il comprend que tout ce qui lui arrive, c'est suite à une faute, mais il y a des choses ici qui nous échappent dans sa façon de se comporter. On n'est qu'au début, vous allez voir dans le Pérec, c'est encore plus dur. Qui ne veuille pas a priori qu'on tue Absalom, ça s'entend, d'accord, qu'à ce niveau-là, il ne soit pas capable de supporter l'épreuve, ça s'entend. La question, c'est comment est-ce qu'il va réagir quand il va l'apprendre, la mort d'Absalom, et est-ce qu'effectivement, il est encore à ce niveau-là, à ce bas niveau-là, au contraire, est-ce qu'il a su se ressaisir entre-temps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on est au Passouk Yutet. Voilà. Rappelez-vous la fin d'Absalom, qui finalement ne sera même pas enterré dans ce qu'il avait prévu, donc c'est une sorte d'humiliation. Il s'imaginait avec un grand monument puisqu'il n'avait pas eu d'enfant. Ben, il s'est enterré dans un trou sous un monticule de pierre. Un petit peu comme les rois de Séphaï, je crois, certains rois de Séphaï avaient été enterrés. On est au chapitre 18 de Shmuel Bet. Alors, regardez, chapitre 18, verset 19. Donc la guerre est finie en vérité, du moment que Absalom est mort, la guerre est finie, maintenant il faut l'annoncer à David. Rappelez-vous, David était resté parce que le peuple lui avait demandé, et on avait dit peut-être parce que lui-même l'avait désiré, il était resté au char dans la porte de la ville. La porte, il faut comprendre, vraiment comme les portes, très 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 larges portes des murailles de villes fortifiées, la porte elle-même c'est un bâtiment en fait. Première réaction après cette mort, donc la fin de la guerre, Achimaat, fils de Tzadok, a dit, je vais courir et je vais annoncer au roi que Hachem l'a jugé, au sens qu'il l'a défendu, Miyad Oivav, de la main de ses ennemis. Donc, Achimaat interprète ce qui vient de se passer. La guerre est finie, Absalom est mort. De tout cela, ce que retient Achimaat, Hachem a défendu David. La question d'Hachem, elle était présente depuis le départ, hein, puisque David, justement, considérait que s'il était sauvé, c'était grâce à Hachem, il avait prié Hachem. Pour Achimaat, effectivement, ce qui s'est passé, c'est la main d'Hachem. Et on peut le voir effectivement dans cela, que Absalom ait pris les cheveux juste entre le ciel et la terre, etc. Et cette forêt qui a tué elle-même plus d'hommes que n'ont tué les épées des soldats de David, ça ressemble effectivement à ces guerres généralement contre les Canaanites ou d'autres, où c'est Hachem qui dirige cette guerre. On entend cela. Donc voilà comment Achimaat intervient. Il dit il faut que j'annonce. Le terme Bessora, les Vasser en hébreu, va être ici un terme clé de toute notre histoire qu'on va voir aujourd'hui. C'est un terme généralement positif. C'est-à-dire, c'est pas comme on dirait aujourd'hui, Bessora, ce serait juste une annonce. Une annonce peut être bonne ou négative. Le terme Bessora est connoté a priori positivement.
Donc, quand on dit Avaseret Amelech, ça veut dire il a annoncé une bonne nouvelle. Laquelle? Kishefato Hashem Yadoï. Donc, il faut aller lui annoncer. Yomer lo Yoav, le Yoav lui a dit Lo ish besora ata hayamaze. Tu n'es pas un homme d'annonce aujourd'hui, que tu sois un homme d'annonce un autre jour. C'est-à-dire, tu penses vouloir bien faire, sache que ce n'est pas une bonne idée. Si tu veux, garde ça pour un autre moment. Mais aujourd'hui, ne le fais pas. Pourquoi? Ki alken ben Amelech met. Car le fils du roi est mort. Donc Yoav, lui, a conscience, bien que ce soit lui qui demandait la mort d'Avshalom, mais il a conscience que ça passera très mal auprès de David. Donc il sait que David n'est pas d'accord, et pourtant il l'a quand même fait contre ce que David a ordonné. Il avait ordonné directement. Malgré tout, il en a complètement, sans hésitation, il n'a pas du tout tenu compte de ce que le roi a dit, et il a tué le Avshalom. Mais il sait très bien qu'on ne peut pas l'annoncer comme ça à David. Alors pourquoi c'est Achimaatz qui veut l'annoncer? C'était qui sur Achimaatz, vous vous rappelez? On a vu il n'y a pas longtemps. Je vous écoute. Je vais arrêter de faire du zoom, je crois. C'était les fils de Tzadok, mais qui ne pouvaient pas prévenir David, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Pourquoi ils ne pouvaient pas prévenir David? C'était au chapitre 17, verset 17, quand ils ont envoyé la servante. Voilà, donc Achimaatz, c'est celui qui était allé annoncer, donc il a déjà joué ce rôle-là d'annonce, vous avez tout à fait raison. C'était fils de Tzadok du Kohen, pour aller annoncer à David qu'Avshalom allait sortir à sa poursuite pour le tuer. Donc c'était un homme d'annonce à ce moment-là. Donc il a déjà annoncé. Donc il était parti pour annoncer à David, et suite à cela, David s'était enfui, etc. D'accord. Donc on comprend très bien pourquoi c'est lui aujourd'hui qui va annoncer. Je t'avais annoncé une mauvaise nouvelle. Moi, je t'annonce une bonne nouvelle. Je ne veux pas rester celui qui annonce une mauvaise nouvelle. Donc, j'ai besoin d'être celui qui aujourd'hui annonce une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. C'est très important. Cette idée-là que une bonne nouvelle, eh ben, elle est identifiée à la nouvelle elle-même. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Le porteur d'une bonne nouvelle, comme d'une certaine façon, joue un rôle aussi important que la nouvelle elle-même. On va le voir ici, on va dans de très nombreux endroits. Quand j'étais jeune, il y a bien longtemps, j'étais à la yeshiva, en classe de seconde ou première, je ne sais plus. Il y avait un Éthiopie qui s'appelait à l'époque Théodoros II, je ne sais plus exactement. Non, il s'appelait, non pas Théodoros, je ne sais plus, un roi d'Éthiopie qui était un tyran et qui est mort. Et il y avait à l'Yeshiva des hommes de ménage qui étaient éthiopiens. Et dont un qui était vraiment très très sympathique, quelqu'un de très cultivé, qui aurait pu faire de grandes études, mais qui avait dû fuir le régime d'Éthiopie à cause des problèmes. Et en France, n'avait rien, il n'avait pas pu faire d'études, donc s'était retrouvé à faire de la cuisine, etc. Quelqu'un de vraiment de tout à fait adorable. Donc dès que j'ai appris la mort de ce roi, je n'en parle pas, c'était un président, je ne sais plus quoi, j'ai oublié. Et donc je suis allé lui annoncer. Je vous écoute. Il s'appelait Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, exactement. Ben voilà, merci beaucoup. Donc je suis allé lui annoncer. Et il m'a dit, tu dois être quelqu'un de bien. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que ce sont les gens bien qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors c'est exactement ce qu'on entend ici. Je ne sais pas s'il avait raison à l'époque, en tout cas dans le texte. C'est vrai, le porteur d'une bonne nouvelle est identifié à la nouvelle elle-même. Donc, pourquoi il me disait que c'était une bonne nouvelle? Parce qu'il était content de la mort du roi, de ce président-là, mais parce qu'il pouvait revoir sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Donc ici, Yoav lui dit, ne fais pas, c'est-à-dire ne crois pas que tu vas grâce à ça, tu auras une bonne nouvelle. Mais regardez encore une fois, c'est un élément de plus par rapport à ce qu'on avait déjà dit. On se demande est-ce que ce qu'a fait David c'est bien? On voit une fois de plus un autre personnage qui, pour lui, même pas ça lui vient à l'esprit que d'annoncer à David la mort d'Avshalom, ce sera mal pris. C'est étonnant, parce que David a dit de surtout ne tuez pas Avshalom, etc. Peut-être que lui n'a pas entendu l'ordre de David, mais même s'il n'a pas entendu, il n'est même pas au niveau de penser que peut-être ça dérangerait David. Il faut que ce soit Yoav qui lui dise Yoav la couchi, l'air haged la melech asher ha'ita,
Vaishtachu Chushi le Yoav, Vayarot. Donc, Yoav a dit au Kushi, alors Kushi, c'est-à-dire c'est probablement quelqu'un qui était un esclave à cet endroit-là, va raconter toi. Pourquoi est-ce qu'il envoie un esclave? Parce qu'encore une fois, on identifie la nouvelle au personnage. Si David voit arriver quelqu'un qui est très connu, qui est proche de lui, va a priori supposer que c'est une bonne nouvelle qui lui est annoncée. S'il voit que la personne qui lui a été envoyée n'est pas quelqu'un de haut rang, il va se dire, bah, si c'est ça qu'on m'a envoyé, c'est souvent, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on m'annonce. Et regardez comment Yoav, et ce n'est pas la première fois, chaque fois que Yoav parle, il parle de manière très précise, hein, dans tous ses vers Shmuel, il lui dit bien, va parler au roi ce que tu as vu. Il ne lui a pas dit, va dire au roi qu'on a gagné la guerre, va dire au roi que le... Va dire ce que tu as vu. Donc, il fait même attention à ce qu'il dit au Kushi. Le Kushi s'est prosterné et il a couru, c'est-à-dire qu'il est parti accomplir sa mission. Et pourtant, Yosef Od Achimaatz ben Tzadok. Mais Achimaatz n'a pas lâché le morceau, il a dit à Tzadok, à Yoav, Vihima, et pourquoi pas, Arutsana Gamani Achare Kushi, je vais courir moi aussi après le Kushi. Yoav lui dit, Namazé Ataratz Beni, pourquoi est-ce que tu veux tellement courir? Ou Lecha en Besora Motzet, alors que tu n'as pas une Bessora qui est faite pour être sortie. Encore une fois, le mot Bessora, c'est une bonne nouvelle. Hein. Tu n'as pas une bonne nouvelle à faire sortir, à faire entendre. Vihima Arutz. Et donc il lui répond, non, pas du tout, je veux courir. Il insiste 3 fois, comme d'habitude dans le texte. Yomer Louz, il dit, très bien, tu n'as qu'à courir. Vayarot Achimatz, derech Hakika, Vayavor et Akushi. Achimatz a couru par le chemin du Kikar et il a dépassé même le Kushi. Achimatz devait courir vraiment très vite. Donc, évidemment, Achimaatz va arriver chez David avant le Kushi. C'est ce qu'on va voir. Et David, lui, était entre les 2 portes. Donc, ce bâtiment qui sert de portail de la ville. Et la sentinelle, elle, qui montait sur le sommet de la porte, elle a formé sur la muraille. Il a levé ses yeux et il a vu. Ish rat levado. Et voilà qu'un homme courait seul. Le seul, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on le précise. Donc pour l'instant, il ne voit que Achimaatz. Et Sophie a appelé Vaged Amelech. Il a raconté au roi Yomer Amelech. Le roi lui a répondu Im levado, s'il est seul, Besora Befiv. C'est qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. Vayelech alors Vekarev, et voilà qu'il allait en s'approchant. Donc David a dit c'est une bonne nouvelle parce qu'il est seul. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un de seul, ce serait une bonne nouvelle? Pourquoi, s'ils étaient 2, ce serait une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que ça change, 1 ou 2? Alors, parce que normalement, si c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire si c'est pour annoncer que la guerre a été perdue, ce que David devrait voir, avant tout, c'est des gens qui fuient. Et pas une personne, mais des dizaines de personnes qui devraient fuir les combats. Donc, quand on voit arriver des personnes qui fuient, alors il y a au moins 2 personnes, en tout cas plus. Quand je vois qu'une seule personne, c'est-à-dire que les gens sont restés là où ils ont envoyé une seule personne pour annoncer la première. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a un exemple dans Sefer Shmuel, contraire à ce que je viens de vous dire. Hein. Mais le cas normal, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes, ce n'est pas une nouvelle en fait qu'on est venu nous annoncer, c'est simplement qu'on assiste à une fuite de soldats, alors que s'il y a une seule personne, c'est qu'on est venu m'annoncer une bonne nouvelle. Donc ça, c'est l'a priori qu'a David. Voilà que la sentinelle a regardé. Ish aherat, un autre qui court. La sentinelle a dit à celui de la porte, voilà encore un homme seul. Donc c'est 2 hommes seuls. Celui-là aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a 2 bonnes nouvelles. Quelles seraient les 2 bonnes nouvelles que David attend? Qu'ils ont gagné la guerre et que rien n'est arrivé à son fils. Voilà, ce sont les 2 bonnes nouvelles qu'il attend. Je reconnais la course du premier comme la course d'Achimaatz ben Tzadok, il devait être connu pour courir vite. J'ai reconnu à sa façon de courir que c'est Achimaatz. Yomer Amer, Ish Tovze, c'est un homme bon. Bel Besora Tovayavo, il vient annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez comme quoi cet Éthiopien, c'est lui qui s'appelait Théodros, qui
il m'avait sorti un verset du Tanakh que je ne l'avais même pas compris. Que c'était si tu annonces une bonne nouvelle, c'est que tu as quelque chose, tu es quelqu'un de bien en tant que tel. Shalom. Vachimatz a crié et il a dit au roi Shalom. Il s'est prosterné devant le roi à terre. Arza. Et il a dit, béni soit Hachem ton Dieu, qui a livré, enfermé les hommes qui ont levé leurs mains contre mon maître le roi. Ça veut dire que ceux qui ont voulu faire la guerre à David ont perdu. Donc il annonce ici la victoire. Alors on l'a déjà entendu dans le mot Shalom. Premier mot qu'il prononce, c'est Shalom, et ensuite il se prosterne. Pourquoi le premier mot qu'il prononce, c'est Shalom? Parce que tout le monde attend cette nouvelle. On voit un homme qui court, il arrive tout essoufflé, il a dû vraiment arriver très essoufflé. Donc il n'arrive pas à parler immédiatement. Mais les gens, eux, attendent la nouvelle. Alors il rassure tout le monde en disant Shalom. Il ne dit pas Shalom pour ensuite annoncer une mauvaise nouvelle. Donc en disant Shalom, c'est ne vous inquiétez pas. Shalom. Alors, qu'est-ce qui est Shalom? Hachem a livré tes ennemis. Mais David lui dit Shalom, la Nahar, Léav Shalom. Avec le jeu de mots. Et quand tu m'as dit Shalom, c'est au jeune homme Shalom aussi. Donc est-ce que lui, il est en Yomer Achimatz, et Achimatz a dit Ra'iti Hamon Agadol, Lishloach et Eved Amelech Yoav, Vet Avdecha, Velo Yadati Ma. Voilà un autre exemple qui est tout à fait particulier à Sefer Shmuel, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, d'une syntaxe complètement confuse. Un des meilleurs exemples qu'on a vu, rappelez-vous, c'était Laïcha de Tekoa, qui était une femme très intelligente, qui avait fait une très belle parabole au roi, etc., qui maîtrisait tout. Et puis dès que le roi comprend qu'elle a elle perd les pédales et les phrases, elle ne veut plus rien dire du tout. D'accord? C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Achimatz. Il lui dit et à Shalom, la Nahar et à Shalom. Donc c'est dit avec gentiment. C'est la chose que il va bien. Et Achimatz qui répond. Alors là, j'essaie de vous traduire, mais honnêtement, je n'y arrive pas. Ra'iti, j'ai vu. Et Hamon Agadol. Hamon, c'est-à-dire le grand nombre. Ici, ils ont traduit une grande confusion. Il y avait beaucoup de monde, un tumulte. Lishloach et Eved Amelech Yoav. Lishloach, on pourrait traduire au moment où, comme c'est écrit Bishloach, quand Yoav a envoyé le serviteur du roi, il a envoyé un serviteur, j'ai vu qu'il a envoyé un serviteur, il y avait du monde et tout, Ve'et Avdecha et également ton serviteur, Velo Atima et je ne sais pas quoi. D'accord? Donc il n'ose pas lui dire clairement ce qui est arrivé à Absalom. Donc il y avait un petit mensonge. Je ne sais pas, il y avait du monde et voilà, je n'ai pas très bien vu. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui est pas. Yomer Amelech, Sov Ityatsevko, Vaïsov Lanar. Donc il va dire retourne-toi. Et tiens-toi là, Vaïsov et Amod, et donc il s'est détourné, il est resté, il attendait. Mais il est à Kushiba, et voilà que le Kushi arrive. Yomer Akushi, il te basser Adoni Amelech, qui shefatecha Hashem Ayom Miyal Kol Akamim Alecha. Il basser Adoni Amelech, que mon maître le roi soit annoncé d'une nouvelle, que quoi? Que Hachem t'a jugé, encore une fois, que t'a défendu aujourd'hui de la main de tous ceux qui sont levés contre toi. Vayomer Amelech el Akushi, Hashalom lanar le Avshalom. La seule chose qui intéresse le roi, et le nar Avshalom, lui, il est en paix. Vayomer Akushi, écoutez la phrase, Yuna, Yu, Chanar, Oive Adoni Amelech, Echol Hashakamu Alecha Lera. Qu'il arrive à tous les ennemis de mon maître le roi, que tous les ennemis de votre roi soient comme ce jeune homme, que tous ceux qui sont levés contre toi en mal. Donc il lui annonce non seulement la mort, mais il a dit qu'il arrive la même chose à tous ceux qui veulent du mal. Donc c'est une façon et de lui annoncer la mort, en disant il n'y a pas de raison de s'en plaindre, c'est très bien, bien fait pour lui, quoi, et qu'il arrive la même chose à tous tes ennemis. Donc vous avez vu que lui, il n'a pas usé des moyens un peu confus de Achimatz. Mais en même temps, le fait que les choses étaient traînées, qu'il y ait de nouvelles, etc., ça a peut-être préparé un petit peu David qui espérait malgré tout qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Et voilà ici la mauvaise nouvelle. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle Achimatz a couru quand même. Je ne sais pas, je ne vais pas vous l'affirmer, mais pourquoi Achimatz, malgré tout, tenait à tout prix à y aller? Parce que quelle importance? Il peut-être dit que quand le coucher en arrivant,
il n'aura pas le tact suffisant pour dire les choses à David et qu'il faudrait donc lui le faire à sa place. Donc voilà comment David finalement apprend la mort d'Absalom. Alors le texte s'arrête là, c'est dommage, parce que c'est évidemment l'histoire ne s'arrête pas du tout là. On continue immédiatement après. Texte suivant. Gaz à mer. Et Gaz, ça a irrité au sens, ça a fait beaucoup de mal au roi. Ils ont traduit, il a été bouleversé, c'est juste. Bayal al-Aliyat Ashar, il est monté donc, donc au sommet de cette porte-là, de là où on avait vu arriver les gens, etc. Bayep, il s'est mis à pleurer. Et voilà ce qu'il disait au moment où il marchait, en même temps qu'il marchait. Béni Avshalom, béni Avshalom, mon fils Avshalom, mon fils Avshalom. Mi yiten muti ani tartecha. Si seulement j'aurais pu mourir, moi, à ta place. Avshalom, béni Avshalom, mon fils. On retrouve ici le David qu'on a connu, qui sait exprimer les sentiments. Rappelez-vous, je vous avais dit combien c'était étonnant au moment où il était totalement resté à la mort du fils de Bathsheba. Là, par contre, il souffre terriblement. Mon fils Avshalom, mon fils Avshalom, Avshalom, mon fils, etc. Yugad le Yoav, il en a raconté ça. Hine Amelech Boché, Beit Abel. Voici que le roi pleure et qu'il a pris le deuil à l'Avshalom au sujet d'Avshalom. Vayehi a Teshua Bayamahu, le Evel. Et donc ce sauvetage, cette victoire en ce jour-là est devenu un deuil, les Cholam, pour tout le peuple. Qui Shama'a Bayamahu les morts, car tout le peuple a entendu à ce moment-là, qui Ne'etzav al-Melech al-Beno, que le roi est triste à cause de son fils. Donc les gens qui étaient dans la ville, qui eux n'étaient pas à la guerre, qui ont appris la bonne nouvelle et qui attendaient cette nouvelle-là, auraient dû normalement sauter de joie, ça aurait été les liesses, ils étaient tous en train de pleurer, tout le monde était triste, était malheureux à cause de la tristesse de David. Et donc le peuple qui lui était à la guerre et qui devait rentrer, normalement, vous savez, comme des gens qui rentrent après une victoire, et en criant, en dansant, en chantant, etc., et ils rentrent une sorte de procession fièrement. Voilà. Là, ils étaient comme des voleurs. Donc le peuple qui rentrait de là, donc ceux qui étaient dans la ville pleuraient, et les autres rentraient la tête basse, comme un peuple rentre tristement, et, parce qu'ils sont honteux après avoir fui de la guerre. Donc tout s'est renversé. Et le roi s'était même voilé le visage. Et le roi a crié d'une grande voix, béni Avshalom, Avshalom, béni, béni. La même chose, regardez comment le texte nous répète, nous fait entendre à nous aussi. Mon fils Avshalom, Avshalom, mon fils. Il y a Yoav el Melech Habayit. Donc Yoav est venu vers le roi dans la maison. Yomer Vashta Hayom et Pene Kolavadecha. Tu as fait honte aujourd'hui au visage de tous tes serviteurs. Hamemaletim et Nafshecha Hayom. Qui ont sauvé ton âme aujourd'hui, qui ont sauvé ta personne. Bet Nefesh Banecha. Et l'âme de tes enfants, Vnotecha et de tes filles. Mais Nefesh Nashecha et l'âme de tes filles. Mais Nefesh Pilakshecha et l'âme de tes servantes. Donc, le peuple a sauvé toute ta famille. Tu leur fais honte. En quoi? Les ahava et son echa, en aimant ton ennemi, v'lisno et ohavecha, et en haïssant ce que tu aimes. On voit à quel point il aime son ennemi. On n'a pas vu qu'il détestait ceux qu'il aimait. Là, Yoav force le trait. Il va expliquer pourquoi il dit ça. C'est comme si tu avais aujourd'hui que tu n'as ni prince ni serviteur, qui a dati ayom, car je sais aujourd'hui qu'il loue Avshalom Chai, que si Avshalom lui était resté vivant, que nous on serait tous morts, alors ça aurait été droit à tes yeux. Vous avez vu la franchise avec laquelle Yoav parle. C'est du direct, c'est très fort. On avait déjà vu également une certaine franchise comment est-ce qu'un simple soldat parlait à Yoav. Hein. Alors, je n'ai pas suffisamment de culture dans d'autres textes de l'époque ou même d'autres histoires guerrières pour voir comment est-ce qu'on décrit généralement les rapports à l'intérieur hiérarchique entre un soldat et ses supérieurs. Hein. Mais là, on voit comment dans l'armée de David, les hommes parlent sans gêne
avec leurs généraux, et le général part s'en gêne avec le roi. C'est vraiment de manière très, très violente. Hein. Si on était tous morts, tu aurais été très content. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tu as aimé ton ennemi et tu haïs ce que tu aimes, parce qu'en te réjouissant, en étant triste de la mort d'Absalom, c'est-à-dire tu aurais voulu quoi qu'il soit en vie, que nous on soit morts à sa place, parce que c'est ce qu'il a dit. Si la guerre avait continué et que Absalom avait gagné, on aurait tout été mort. Donc maintenant, il lui donne un ordre. Hein. Lève-toi, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Qui va Shem Nishbati, car j'ai juré au nom d'Hachem, qui encha yotse, im yalin ish itecha alayla, vera alecha zot mikol hara shaba alecha mine orecha adat. C'est un peu difficile à comprendre. Donc, j'ai juré au nom d'Hachem que si tu ne sors pas, donc au cas où tu ne sors pas, si un homme passe la nuit avec toi, donc juste un instant, excusez-moi. J'ai juré que im yalin, si un homme devait rester avec toi, dans le cas où tu ne sors pas, et ce mal sera pour toi plus grand, donc ce mal qui va venir sur toi sera de plus que tous ceux que tu as eu depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. On a vu comment l'histoire d'Absalom, c'était une façon de passer en revue toute sa vie déjà, tous les malheurs de sa vie qui lui étaient déjà arrivés, tous ceux qui l'ont aidé, etc. Donc il a vécu, vraiment le texte a bien montré comment l'histoire de la suite de la vie d'Absalom est vraiment un passage en revue de son histoire. Et bien ça se termine vraiment par ça en disant, c'est tout ce que tu as vécu, c'est rien comme malheur par rapport à ce que tu risques de vivre maintenant. C'est quoi? C'est que plus personne ne va rester avec toi, tout le monde va s'en aller. Donc là, tu as eu Absalom contre toi, mais il y en a plein qui t'ont suivi. Tu fais ça maintenant, tu ne sors pas pour parler aux gens, pour leur expliquer que tu les comprends, que tu es avec eux, tu n'auras plus personne avec toi. Voilà, Yoav est vraiment extrêmement direct. Il y a comme Amelech, le roi s'est levé, Yeshev Achar, il s'est installé dans la porte, où les Chola Megidou, les morts, il y a tout le peuple, on a dit, Hine Hamelech Yoshev Achar, voilà que le roi est installé dans la porte. Donc, être installé d'abord, ça veut dire qu'il n'est pas en deuil. Donc, tout le peuple est venu devant le roi. Israël nas ishle ohalav. Et Israël, donc, on parle de ceux qui avaient fait la guerre contre Absalom, s'est enfui, chacun dans sa tente. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On avait exactement la même expression qui avait déjà été utilisée à la fin de la guerre quand Absalom était mort. Israël nas ishle ohalav. C'est comme si c'était maintenant seulement que la guerre prenait fin. Le texte le répète pour nous dire, voilà, c'est à ce moment-là que finalement, on peut vraiment dire que la guerre est terminée, que tous ceux qui avaient fait la guerre contre David sont rentrés chez eux, et enfin les choses rentrent dans l'ordre. Voilà comment se termine donc l'histoire de Absalom avec David. On voit comment David a énormément de mal à accepter cette mort-là. Donc, c'est quelque chose ici qui le fait souffrir terriblement. Alors, je voulais qu'on voit ensemble juste une petite comparaison rapide avec un texte qui est en arrière-plan de notre texte, qui est celui de l'annonce à Élie de non pas de la victoire, mais de la défaite d'Israël contre les Pélichtim. On a 3 fois dans Sefer Shmuel ici des gens qui viennent annoncer quelque chose. Mais ce n'est pas un hasard, donc, qui joue un rôle important. On a celui qui vient annoncer à Élie la fin de la guerre contre les Pélichtim, c'est-à-dire en réalité la défaite. On a celui qui était venu annoncer à David la mort de Shaoul et de Jonathan et de tous ses fils, et qui pensait annoncer une bonne nouvelle aussi. Et on a ici celui qui est venu annoncer à David, ces 2 hommes qui viennent annoncer à David la fin de la guerre contre Absalom. Chaque fois, le texte accorde de l'importance à ces gens qui viennent annoncer. Il y a une mise en scène de leur arrivée. Dans l'histoire, souvent, on accorde beaucoup d'importance à ceux qui viennent annoncer. Vous connaissez tous le marathon. Il y a dans l'annonce de la fin de la guerre quelque chose parfois qui est aussi important que la guerre elle-même. Alors, je reprends très rapidement pour qu'on fasse la comparaison. La guerre contre les Pélichtim, au départ, les Pélichtim ont eu très peur quand ils ont vu le Haron. Finalement, ils se sont battus comme des hommes et ils ont pris le Haron et ça a été vraiment une guerre terrible contre Israël. Les enfants de Élie également sont morts. Voilà. Et le texte nous dit Vayarot ish Binyamin. Et voilà qu'un homme de Binyamin,
a couru, Mehamaaracha, depuis le champ de bataille. Vayavo Shilo Bayamaou, il est arrivé à Shilo le jour même. Ou Madav Keroïm, il avait les vêtements déchirés, Adama al Rocho, et de la terre sur sa tête. Donc, ça déjà, on avait dit que si quelqu'un arrive seul, normalement, s'il arrive seul, c'est parce que c'est une bonne nouvelle, c'est ce que David nous a dit. Donc là, s'il arrive seul, c'est pour dire une bonne nouvelle. Mais volontairement, maintenant on comprend beaucoup mieux, il a fait en sorte que le fait qu'il arrive seul ne soit pas interprété comme une bonne nouvelle, parce qu'il a déchiré ses vêtements, il a mis la terre sur sa tête. Comme ça, le simple fait de le voir, ça permet de comprendre que c'est une mauvaise nouvelle. Sauf que Élie ne voit pas bien du tout. Élie est très très âgé et lui ne se rend pas compte. Par contre, cet homme de Binyamin est très intelligent. Ce qu'il va faire, c'est qu'avant d'aller voir Élie, il va d'abord aller dans la ville, à Shilo. Donc, Vayavo, et il est venu. Vehine Élie Yoshev al Kissé derech Metzapé. Donc, il s'est Yad derech Metzapé. Voilà que Élie était assis sur sa chaise au bord du chemin en train d'attendre. Car il était inquiet alors en Elohim à cause de l'arche d'Hachem. Ish balagid ba'ir, et voilà que l'homme est venu d'abord raconter dans la ville. Vatizaa colère, toute la ville s'est mise à crier. Ça c'est très important. Ishma Eli et kolat seaka. Et Élie a entendu tout ce cri-là. Il a dit mais il dit mais c'est quoi tout ce tumulte que j'entends? Ishmia, voilà que l'homme s'est empressé. Yavo, il est venu il a raconté à Élie. Mais Élie ben Tishim alors qu'il était alors âgé de 98 ans, pardon. Enav Kama, il avait les yeux qui étaient lourds, qui voyaient mal. Velo Yacholirot, il ne pouvait pas voir. Et Élie, et l'homme a dit à Élie, Anochi haba mina aracha, bani mina maracha, nasti hayom. Regardez ici la façon d'être répétitif pour ne pas oser dire ce que j'ai à dire. Anochi haba, c'est moi qui viens depuis le champ de bataille, et c'est moi qui du champ de bataille, il a changé le verbe, nasti, je suis enfui. Vous avez compris que le verbe s'enfuir, ça veut dire, je ne suis pas venu annoncer une bonne nouvelle, c'est une fuite, c'est-à-dire c'est une défaite en vérité. Donc il a déjà dit qu'en fait la guerre est perdue. Donc je suis quelqu'un qui m'enfuit, je ne suis pas quelqu'un qui vient annoncer une nouvelle. Il a dit, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Voilà une expression, mevaser, normalement, je dis qui est un terme positif, hein. Cet homme qui annonce a dit Nas Israël ifne Philishtim. Israël s'est enfui devant les Philistins, il a perdu la guerre. Mais Gamma Gefa Gedola Itavam, il y a également un grand coup qui a été donné dans tout le peuple. Donc, 1, la défaite. 2, le nombre de morts. Vegam Shnevanecham et tout, même tes deux fils sont morts. Chofni ou Pinchas. Aaron Elohim Nilkacha. Et l'arche de Elohim a été prise. Donc, de manière crescendo, il dit les choses qui font le plus souffrir Élie, parce que rappelez-vous dans le texte qu'on a vu dans le passage juste avant, ce qui l'inquiétait le plus, c'est écrit, c'était le Aaron. Il n'était pas bien avec le fait qu'on ait pris le Aaron. Et ce fut qu'Askiro et Aaron Elohim, quand on lui a dit, on a mentionné le Aaron de Elohim, Paul Malakissé, il est tombé de cette chaise, Achoranit en arrière, Be'ad Yadachar, Batishaver Mafrakto Bayamot, sa nuque s'est brisée et il est mort. Kizaken Aish, Bechavet, car l'homme était vieux et lourd. Et où Shaphat d'Israël, et il avait jugé Israël. Donc on termine son histoire pour dire qu'il était chauffé d'Israël pendant 40 ans. Et heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Sabru également va mourir en donnant naissance à un enfant. Donc voilà ici pour le début de Sefer Shmuel commence par une annonce qui est terrible, hein. Et la fin de Sefer Shmuel, on n'est pas encore là, on est vers la fin de Sefer Shmuel, on a à nouveau une annonce qui est très compliqué à juger. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Il a été sauvé. Mais c'est terrible parce que c'est une bonne nouvelle d'une guerre d'Israël contre Israël. Ce n'est pas comme chez les Pélishtim. Donc, dans les deux cas, Nas Israël, Israël s'est enfui. Israël s'est enfui à l'époque des Pélishtim, mais le même terme est utilisé. Israël s'est enfui devant David. Ce qu'on appelle Israël, ce n'est pas ceux qui sont avec David, ce sont ceux qui sont attaqués à David. Dans les deux cas, c'est une défaite pour Israël en vérité. Et donc, c'est terrible. Alors, tant mieux pour David, tant mieux pour Yoav, tant mieux pour les hommes de David, mais c'est une victoire très amère parce que ça finit très mal. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a un lien entre ces deux histoires. Il y a autre chose.
Non, il y a quand même eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. On a dit plein de morts. On a dit énormément de morts. 20 000 morts, je crois qu'on a dit. 20 000 morts, il y a eu. Donc, c'est dans les deux cas une tragédie pour Israël. Donc, ça, il faut l'entendre, et que de la même manière que le Aaron a été pris, etc., c'est terrible, là, finalement, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que dans les deux cas, il y a le fils de celui qui reçoit l'annonce qui est mort. Alors, là-bas, c'est les deux fils de Élie, là, c'est le fils de David. Et dans les deux cas, ce n'est pas des gens bien. C'est-à-dire, Hophni et Pinchas, quelque part, mais ils ont mérité leur mort, ça avait été annoncé par Hachem, ils s'étaient mal comportés, etc. Donc, on est dans une guerre qui est une défaite pour Israël, mais une défaite qui a été voulue par Hachem. Quelque chose qui est juste, c'est-à-dire, oui, Israël s'est mal comporté, Israël paye ses fautes, et ceux qui l'ont mené à cela, ceux qui ont pris le Aaron et qui n'auraient pas dû prendre le Aaron, eh bien, meurent, et comme ils s'étaient mal comportés dans le passé. Alors, c'est peut-être pour ça que le texte, de manière un peu ironique, dit Vayana Mevaser. Il annonce comme si c'était une bonne nouvelle. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une terrible nouvelle, quelque chose de tragique. Mais c'est une bonne nouvelle au sens que c'était prévu depuis le départ. J'avais dit que ça allait très mal se passer et que l'histoire, elle se termine. C'est bien. À l'époque, ça remonte il y a maintenant plus de 2 ans et demi, quand on avait étudié ce texte-là, on avait montré qu'on a besoin de faire table rase d'une certaine façon d'une période, d'une époque, d'une génération, avec tout ce qu'elle comportait comme corruption, comme erreur, comme mauvaise foi, parce que c'était trop profond, comme s'il fallait, même si c'était bien tragique, hein, mettre fin à cela pour faire enfin germer quelque chose de propre, quelque chose de bien, Shmuel et la nouvelle génération qui va être complètement différente. D'accord ? Donc, il y a quelque chose d'un petit peu de comparable, c'est que dans les deux cas, Israël est contre une idée qui est une idée positive, qui est une idée d'Hachem qui est bonne, une idée de la justice qui a été bafouée. Et donc, ici, c'est un terme à Israël, il n'y a pas encore un homme là, mais il faut que prenne fin cette génération-là, la génération que Élie meurt, que ses enfants meurent, que cette génération-là paye un coup très fort, que le Aaron soit pris, etc., pour enfin faire un électrochoc et que les gens comprennent, et ça va marcher. Et le texte va dire clairement qu'après ça, le peuple ne sera plus du tout le même. Il y a une teshuva immense qui va se produire. Donc, voilà peut-être les liens de ressemblance, avec surtout ce rapport père-fils, sur lequel on reviendra, je pense, qui est très important dans Sefer Shmuel tout entier, la question du passage de génération. La génération n'arrive pas à transmettre à la suivante la grandeur qu'elle a réussi elle-même à obtenir. C'est-à-dire, elle s'est battue contre la génération précédente, mais une fois qu'elle a pris la place de la génération précédente, elle n'a pas été capable non plus de faire mieux que la précédente en ce qui concerne le passage de génération. C'est vraiment un schéma qui se reproduit sans arrêt dans Sefer Shmuel, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui est au hasard, on sent que c'est un message ici du Sefer Shmuel très important. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir, on va se rattacher. Le texte. Alors, on continue. Je vous ai dit que la troisième annonce, on ne va pas la voir. Rappelez-vous, c'était celle de l'annonce de la mort de Shaoul, pour soi-disant là aussi annoncer une bonne nouvelle à David, alors qu'en fait, c'était une très mauvaise nouvelle que David va très mal prendre et va tuer celui qui lui a annoncé, ce Amaleki qui lui avait annoncé la mort de Shaoul. L'annonce de la morsure ne ressemble pas à ces deux histoires parce que vous n'avez pas cette mise en scène du personnage qui arrive de loin, dont on nous raconte son arrivée, etc. etc. C'est le fait que les deux textes se ressemblent beaucoup, que le deuxième a été écrit en rapport avec le premier. Alors, David va jouer le jeu d'une certaine façon, il ne se réjouit pas, il ne fait pas la fête, il n'y a pas de mots de victoire dans sa bouche, mais il s'assoit dans la porte, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le deuil, il n'est pas en train de pleurer, il n'a pas d'habit déchiré, il n'est plus en train de en monter pour que personne ne le voit. D'accord. Nadon, Israël. Donc, dans toutes les tribus d'Israël, on s'est mis à discuter. Nadon, au sens, les gens sont mis à juger, qu'est-ce qu'on fait, etc. Le roi, David, donc, nous a sauvés de la main de nos ennemis dans le passé. Et
il nous a également sauvés de la main des Pélishtim. Be'ata barach min haaretz. Et maintenant, il s'enfuit du pays. Mais à l'Avshalom, à cause d'Avshalom. Ve'Avshalom, or Avshalom, Asher mashachnu alenu, qu'on a loin à notre tête. Met ba'bilchama, lui, il est mort à la guerre. Ve'ata, et maintenant, lama atem harishim. Pourquoi est-ce que vous restez comme ça silencieux? Les Hachim d'ailleurs pour ramener le roi. Donc les gens tournent leur veste à nouveau, comme ils avaient tourné leur veste pour aller faire régner Avshalom. Maintenant, ils se disent, bon, le roi, c'était un bon roi finalement, il n'était pas si mauvais, hein, dans le passé, il a fait de grandes guerres. Alors c'est vrai, bon, il s'enfuit devant Avshalom, donc il a perdu sa place. Bon, mais maintenant Avshalom, il est mort, donc qu'est-ce qu'on attend? On devrait aller le chercher. David, Shalach el Tzadok, Eviatar à Kohanim, il est mort, et donc David, lui, de son côté, a envoyé à Tzadok et Eviatar, les Kohanim, encore une fois, les deux mêmes. Il leur a dit, Daberu ezikne Yehuda les morts. Allez parler aux anciens de Yehuda en disant, Lama tiyu aronim, pardon, le'ashiv et amelech et beto, pour ramener le roi dans sa maison. Ou dvar kol Israël bel amelech et beto, parce que la parole d'Israël est arrivée jusqu'au roi dans sa maison. Donc, le roi entend que les gens sont en train de parler, que le vent est en train de se tourner en sa faveur. Donc il dit à Tzadok et Eviatar, va vite dire aux anciens de Yehuda de ne pas être les derniers à venir me chercher. Donc là, on retrouve David, très bon stratège, très bon diplomate également. David, avec beaucoup d'intelligence, prévoit la suite. Il n'a pas la bêtise de se réjouir de faire la fête et de rentrer à Yerushalayim en vainqueur comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que de fait, la réalité lui a montré, l'histoire lui a montré qu'il avait quasiment tout Israël contre lui. Et ça ne signifie pas rien. Alors c'est sûr, les gens ont vu qu'Avshalom est mort et les gens très vite changent d'avis, ça on le sait très bien. Ils sont toujours du côté du gagnant. Ça, David le sait très bien, mais il attend plus que ça. Il ne veut pas non plus être simplement pris comme ça par défaut. Et il sait que de fait, il y a beaucoup de gens qui étaient contre lui qui maintenant vont être très mal à l'aise, soit vont avoir peur de lui, soit vont chercher à lui nuire, ou en tout cas se cacher. Donc, ce n'est pas une situation. Dans le passé, on a vu qu'il n'aimait pas les situations confuses. David n'a jamais aimé une situation qui était un petit peu ni oui ni non, etc., et faire avec. Bien au contraire, il préférait que les choses soient franches et en ayant un chapeau souvent très courageux, ça c'est vraiment particulier à David, en prenant le parti de son ennemi. Très souvent, David prend le parti de son ennemi. Il l'a fait avec Shaoul, il l'a fait avec Ishboshet, il l'a fait avec Avner, il l'a fait très souvent que dans situations difficiles, dans une situation de conflit, il se range du côté de celui qui aurait dû être son ennemi. Et ça lui a toujours souri, c'était la bonne chose à faire. La seule fois où il a risqué de ne pas faire ça, c'était avec Naval. Et Abigail lui a dit, ne fais pas une erreur pareille, ne tue pas Naval. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait. Donc, David a très bien retenu cette leçon d'Abigail, que vouloir à tout prix écraser son ennemi, l'humilier, montrer qu'il a eu tort et qu'il n'aurait pas dû se battre contre lui, etc., ce n'est pas nécessairement intelligent. Il faut réfléchir à la suite. Un ennemi vaincu, humilié, perdu, etc., ça reste un ennemi, et ça reste un ennemi de demain. Et ça, il faut s'en méfier parce qu'il a le sentiment d'une revanche à devoir prendre. Alors qu'un ennemi qu'on aura réussi à pacifier, auquel on aura donné une place, auquel on lui aura montré qu'il y a une possibilité de conciliation, de réparation, pour pouvoir faire ensemble, eh bien, ça évite qu'effectivement il soit contre nous, il devient même au contraire un ami. Ça, c'est ce que David fait avec beaucoup d'intelligence. Donc, les anciens de Yehuda pris Hachem. Hachem était d'abord parti à Hebron, donc il a fait parler un petit peu le clan de Yehuda, comme ça, en disant sûrement, vous avez vu tout ce que David a fait du côté de Binyamin, il est du côté de Shaoul, il vous a humilié, etc. Il a oublié tout le mal que vous avez. On peut tout imaginer pour dire à Yehuda combien Yehuda n'a pas eu sa place, comme il a pu faire exactement le contraire en disant tout Israël, regardez ce que David a fait, etc. D'accord? Ça, c'est Avshalom. Donc, il faut récupérer ces gens-là maintenant. Beaucoup de gens dans l'histoire, une fois qu'on arrive au pouvoir après avoir été mis de côté pendant un certain temps, faire une purge et exterminer ou aller envoyer en exil tous ceux qui ont pris parti contre nous, ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Hein. Dès que vous avez quelqu'un qui monte au pouvoir, tous les anciens amis du précédent gouvernement sont tout de suite mis sur la touche. David ne veut pas ça, donc il dit allez par le journal, dites-leur de venir. Il leur donne un conseil. Achayatem, vous êtes mes frères.
Atzmi ou Sari Atem, vous êtes moi-même, vous êtes ma chair. Mais la matiyu acharonim la shivetamia. Pourquoi est-ce que vous seriez les derniers à ramener le roi? Vela Amasa Tumru, et à Amasa, vous direz. Alors, c'est qui Amasa? Rappelez-vous. C'est celui qui est le plus en danger devant David. Lui, il est vraiment celui qui doit maintenant craindre le plus le retour de David. C'était le chef d'armée d'Abshalom. Alors, Abshalom est mort. Logiquement, Amasa, sa tête ne coûte pas cher. Hein. Eh bien, Amasa, vous direz, Allo Atzmi ou Sari, tu es moi-même, tu es ma chère, c'est la même famille. Hein. Ata, tu es Koya Aseli Elokim Yosif. Écoutez bien ce que dit David, on ne peut pas être plus surpris que ça. Qu'Hachem me fasse autant et qu'il me rajoute, c'est une malédiction connue. Si je ne fais pas quelque chose qui m'arrive de malheur, Imlo, Sar, Tsava, Tiel, Efanai, Kol Ayamim Tachat Yoav. Alors là, on ne s'y attendait pas du tout. Si tu ne vas pas devenir le chef de l'armée tous les jours à la place de Yoav. Là, c'est un sale coup qu'il est en train de faire à Yoav sans l'avoir prévenu, sans lui avoir rien dit. Et non seulement il renvoie Yoav, son grand chef d'armée qui était avec lui depuis les premiers jours, où à l'époque, il fuyait, à l'époque, il allait chez les Pélistim. Yoav, ça a été vraiment. Il était avec David dans tous les coups. Enfin, vraiment, alors, on a vu plusieurs fois, il était très dur, il a su lui répondre. Il avait une relation assez tendue, mais c'était un très grand chef d'armée, Yoav, très, très grand chef d'armée. Et militairement, c'était également un très grand chef d'armée. Donc, après l'histoire de la guerre contre Absalom, David ne se débarrasse pas de Amasa, il se débarrasse de Yoav, qui a gagné la guerre. Amasa, son ennemi juré, il en fait son chef d'armée. Et ça marche. Vayat et levav kol ish Yehuda ke ish echad. Donc il a réussi à amener le cœur de tous les hommes de Yehuda comme un seul homme. Vaishlechu el hamelech, ils ont envoyé au roi. Shuv ata, reviens-toi, bechol avadecha, et tous tes serviteurs. Donc, ce qu'a gagné David, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est extrêmement important. Ce qu'a gagné David, c'est que le risque que le peuple d'Israël ne se scinde pas en deux. On n'est pas tout simplement une guerre fratricide dans le peuple d'Israël à ce moment-là. Que les gens de David, en rentrant, c'est donc quand vous l'entendez quand ils disent « Reviens-toi et tous tes serviteurs », que les gens de David en rentrant règlent leur compte avec les gens de leur propre famille, parce qu'on est surtout dans la famille de David elle-même que ça s'est passé, et dans le tribu de Juda en particulier. Donc, si David n'avait pas agi comme il a agi, le grand risque, revenant de cette guerre, après avoir été poursuivis par leurs frères, leurs cousins, etc., avoir risqué la mort, ils viennent et qu'on ait des règlements de compte dans les rues de Juda, et que ça se termine comme un bain de sang. Alors, ce que fait David, pour éviter cela, c'est de nommer Amasa. En nommant Amasa, les gens vont se sentir tout d'un coup reconnus. Ça veut dire ce qu'on a fait, ça a une existence. Comme si David, en même temps, reconnaissait lui-même contre moi, c'est pas pour rien. Donc, c'est comme s'il leur donnait une certaine légitimité. Et ça, il faut l'entendre. C'est pas pour rien que tout Israël a pu suivre mon fils contre moi. Et je veux bien qu'on leur raconte des sornettes, mais malgré tout, je ne dois pas être un si bon roi que ça. Autrement, personne ne l'aurait suivi. Donc, il y a quelque chose dans cette opposition, et là, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de l'attitude de David, que quand on est critiqué, quand on a une situation d'autorité, quand on essaie de faire des choses et qu'on est critiqué par la base, on ne peut pas repousser ça d'un revers de main en disant ils font rien, ils jugent trop mal, ils ne sont jamais contents, etc., etc. Si une vraie critique et qu'elle va loin ici, surtout, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, David donne une expression à cela. En nommant Amasa, il est en train de dire j'accepte que vous soyez opposé à moi. Je reconnais cela. Et c'est comme s'il donnait une existence, une reconnaissance. Alors, ça ne suffit pas pour envoyer Yoav. Il avait qu'à lui donner une place très importante sans envoyer Yoav. S'il renvoie Yoav, c'est pour une autre raison, en vérité. C'est parce que Yoav a tué. Et donc, il a des comptes à régler avec Yoav. Et pas seulement en vérité, parce qu'il a un sacré carnet contre Yoav. Yoav a fait des choses extraordinaires, mais il a fait beaucoup de choses qui ont beaucoup déplu à David. Et là, c'en est trop pour David. David, pour la première fois, il aurait pu le faire depuis très longtemps. Quand il avait tué Avner, déjà, il aurait pu se débarrasser de Yoav. Il ne l'avait pas fait. Il avait dit qu'il ne pouvait pas faire une chose pareille. Donc, il décide de se débarrasser de Yoav. Alors,
c'est extrêmement risqué ce que fait David en même temps. C'est très courageux de sa part, vraiment très courageux. Je ne sais pas qui est capable comme ça de passer sur son honneur, sa dignité, son sentiment de vengeance intérieure, etc. Et de donner autant d'importance à son plus grand ennemi. Amasa, vraiment, normalement, c'est le chef d'armée. Alors, évidemment, il ne faut pas voir dans Amasa un idéologue. Amasa, ce n'est pas quelqu'un, à aucun moment on a entendu parler de lui avant qu'il soit nommé par Absalom. Donc, il n'a pas pris non plus quelqu'un qui par exemple, Achitophel ou d'autres, faisaient vraiment partie des conjurés. Par contre, c'était quelqu'un qui devait savoir se battre et qui, de fait, a été placé par Absalom pour ses qualités guerrières. De fait, Amasa n'a pas fait le choix de suivre David, d'accord? Donc, on sent chez Amasa quelqu'un qui était effectivement critique envers David et qui finalement a pris parti de son fils. Et ça, David l'accepte. Il l'accepte après coup. Il dit, j'ai gagné, Hachem est de mon côté, il doit tous disparaître. Pas du tout. Et là, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il pleure tellement pour son fils. Parce que David n'accepte pas l'idée, qui pourtant est claire aux yeux de tout le monde, hein, que le peuple d'Israël est contre lui, qu'il lui veulent du mal, et qu'il faut choisir un camp. C'est ce que Yoav dit, il faut choisir ton camp. Si tu aimes l'un, tu détestes l'autre. David, c'est un seul et même peuple. Et ce fils, ça reste mon fils, et les gens de l'autre côté, ce sont mes frères. Et donc, cette situation, elle est terrible. Et il pleure, j'ai perdu mon fils. Alors, dans des conditions que vous allez justifier, etc., etc. Mais de fait, je suis un père qui a perdu son fils. Et ça ne disparaît pas. David, à aucun moment, ne rompt les liens avec ceux qui sont ses ennemis. S'ils sont de la famille, s'ils sont des frères, s'ils sont du peuple d'Israël. Et ça, ni aujourd'hui, ni l'avait jamais fait auparavant. C'était vrai avec Shaoul, ça a toujours été vrai. David est un homme pour qui ce lien-là, ça reste un lien plus fort que tout, même plus fort que le conflit ici mortel. Hein. Et donc, c'est que j'ai perdu mon fils, c'est terrible. Il ne me resterait plus que maintenant quoi, je perds le reste d'Israël aussi. Par contre, Yoav a montré moins de compassion, moins de conscience de cela. C'est David ne l'accepte pas. Alors, Yoav avait quand même raison. Yoav avait raison de dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas le choix, il fallait tuer Absalom, parce que si on ne tuait pas Absalom, on aurait tué du peuple d'Israël. Donc, Yoav aussi respecte le peuple d'Israël. Il a aussi sauvé le peuple d'Israël. Mais on sent une petite différence. Chez David, c'est sauver je ne vais pas dire un symbole, parce que ça risque d'être mal compris, une idée du peuple d'Israël, une représentation du peuple d'Israël. Alors, ce que Yoav veut sauver, ce sont les hommes, les humains physiques, d'accord? On va pas tous les tuer. On ne va pas les tuer, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va leur faire des honneurs. Ça veut dire, voilà, ça reste le mot, ça restera ceux qui étaient du mauvais parti. Pour David, il ne suffit pas de ne pas tuer les hommes, il faut l'idée même du Israël. Et il a raison probablement sur ce point-là, parce que à terme, un peuple où les hommes existent, hein, ils ne se sont pas entretués, mais ne se voient plus les uns les autres comme des frères, vont finir par s'entretuer. Et c'est ce qui va se passer dans la suite de l'histoire plus tard dans le peuple d'Israël. Donc on est dans une situation il y a une sorte de fracture qui est en train de se créer dans le peuple d'Israël. Elle s'était déjà créée auparavant quand il y a eu deux rois avec Ishbosheth d'un côté et David de l'autre côté. Donc il y avait le peuple d'Israël avec deux camps, d'accord? David avait réussi à unifier tout cela. Ça risque de se reproduire à nouveau. Et David fait très attention, il est très, très, très vigilant, surtout à ce que ça ne s'ouvre pas à nouveau. Et tout de suite, il faut refermer parce qu'autrement, ce serait terrible. Au prix de mettre de côté complètement Yoav. Alors, ça, on comprendrait, mais c'est très risqué parce que Yoav, ce n'est pas un gentil. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, ce n'est pas quelqu'un qui va dire oui, mon maître et mon seigneur, etc. Yoav, maintenant, comme la même manière qui s'était passé quand David avait fait venir Avner, Yoav l'avait très mal pris. Là aussi, Yoav, vous imaginez bien qu'il va très mal le prendre que David est nommé Amasa. Vayashav Amelech, Vayavo ad Yarden. Donc le roi est revenu, il est arrivé jusqu'au Jourdain. Vihuda Baha Gilgala, alors que la tribu de Juda est venue dans le Gilgal, donc à la rencontre, la Lechet Likrat Amelech pour venir à la rencontre de David, les Avir et Amelech pour faire traverser au roi le Jourdain. Donc les mêmes qui avaient pris le parti de Absalom, c'est aujourd'hui qu'il a de manière en grande pompe, hein, le font traverser le Jourdain, c'est pour l'accueillir. Tu reviens en Eretz Israël. Pas encore. Vaïmaher, Shimi ben Gera ben Aimini. Et Shimi ben Gera, rappelez-vous, celui qui avait insulté David, qu'il avait vraiment méprisé au nom de Dieu, etc., etc., et que David n'a pas tué à l'époque. Là, tout d'un coup,
et il voit que le vent tourne dans l'autre sens, il s'empresse. Hachem Bachurim, rappelez-vous, cet homme de Bachurim, il est descendu lui avec les hommes de Yehuda aussi. Ikrat Amelech David. Alors, on peut comprendre, il se dit, les gens de Yehuda, ils étaient contre David, et là, voilà, qu'ils vont à sa rencontre. Moi aussi, j'étais contre David, ben, je vais aussi à ma rencontre. D'accord? À sa rencontre, pardon. Donc, on voit que David, dans sa grande bonté, pardonne à ses ennemis, ben, moi aussi, je vais en profiter. Mais il y avait 1000 hommes de Binyamin qui l'ont accompagné. Vetsiva, Nahar Betchel, ainsi que Tsiva, rappelez-vous. Donc, on retrouve maintenant tous ceux qu'on avait vus, vous savez, dans ce départ ce passage en revue. Là, on les retrouve à nouveau maintenant dans le retour de David. Tsiva, le jeune homme de la maison de Shaoul, qui avait dit à Shaoul que qui avait dit à David, excusez-moi, que son maître était très heureux du départ de David, qui s'en réjouit, au contraire, était venu contre la vie de son maître, donner de la nourriture à David. Et David avait dit, alors que tout ce qui était à ton maître te revienne. Donc ce Tziva arrive à Chameshet Asarbana avec ses 15 fils, Esrim Abada Vito et ses 20 esclaves, dont on avait déjà parlé il y a très longtemps, Vetsalchou Ayarden Lifnei Amelech, et ils ont traversé le Jourdain devant le roi. Donc, il y a autant ceux qui étaient contre lui, qui maintenant sont avec lui, et on ajoute avec eux Tsiva, qui lui par contre était du côté de David. Vehavra ha'avara. Vous voyez, on retrouve un petit peu la même méthode qu'on a vue auparavant, les différentes étapes du départ de David, on a les différentes étapes du retour de David. Et voilà que tous ces gens-là qui étaient en train de passer passent, la Avir et Bet Amelech, Avra ha'avara, la Avir et Bet Amelech, la Sotatov ben ce qui était bon à ses yeux. Mais Shimei ben Gera, donc devant tous ces gens qui sont devant le roi David, qui ont tous des choses à se reprocher, et Shimei ben Gera plus que tout le monde, Nafal Ifnamer Tovro Bayarden, quand il a traversé le Jourdain. Vayomer el Amelech, et il a dit au roi, Al Yachashov li Adoni Avon, que mon maître ne me compte pas cela comme une faute. Mais Al Tiskor et Asher Eva Abdecha, et que tu ne te souviennes pas de ce que j'ai mal fait. Bayom Asher Yatsa Adoni Amelech Yerushalayim, le jour où mon maître le roi est sorti d'Yerushalayim, la Soum Amelech Elibo, il ne faut pas que le roi prenne ça au cœur. Qui adav decha keni hatati. Ton serviteur sait, oui, j'ai fauté. Non, c'est facile de dire ça, d'accord? Mais inevati ayom, et voici que je suis venu aujourd'hui. Rishon echol bet Yosef. Le premier de toute la maison de Yosef, la redet likrat adoni amelech, pour descendre à la rencontre de mon maître le roi. Alors, il vient de Binyamin, il ne vient pas de Yosef. Mais à cette époque-là, la tribu de Yosef ne joue pas un rôle très important encore, comme elle va jouer plus tard. Elle est très importante en nombre, mais la tribu de Binyamin qui a beaucoup plus d'autorité, puisque c'était là que Shaoul était devenu roi. Eh bien, on entend qu'à l'époque, de la même manière qu'on a Beth Yehuda, on a aussi Beth Yosef, c'est-à-dire les descendants de Rachel ici qui sont surtout représentés par Yosef, même si c'est un homme de Binyamin ici qui les représente. On a tous ces gens-là qu'on pourrait appeler très rapidement tous ces hypocrites qui sont là et qui ont très peur en fait que le roi ne se venge et qui sont en train de faire des coupettes et en particulier Shimon ben Gera, je sais que j'ai fauté, pardonne-moi, etc., ne fais pas attention. Alors, dans le groupe, on a effectivement Tsiva qui, lui, depuis le départ, avait été bon. C'est intéressant de le voir ici, dans ce point-là. Pourquoi est-ce qu'il s'empresse à ce point-là d'aller vite voir le roi? Il y a quelque chose de suspect dans l'attitude qu'il a. Retenez cela, ça va nous servir plus tard. Il y a un Abishai ben Tserouya. Et Abishai ben Tserouya, le même, lorsque Shimi ben Gera avait insulté le roi, avait voulu tuer Shimi, et le roi lui a dit non, c'est Hachem qui lui a dit de faire ça. C'est-à-dire, ce qui m'arrive, je l'ai bien payé. Donc, le même Abishai, voyant Shimi comme ça, avec tellement d'hypocrisie, va y dire Atachat zot lo yumat Shimi. Et est-ce que pour cela, il ne mériterait pas de mourir, Shimi, qu'il allait être Meshiach Hachem, car il a insulté, il a maudit celui qui a été oint par Hachem, le Mashiach Hachem. On ne peut pas pardonner une chose pareille. Il a fait quelque chose d'extrêmement grave. C'est comme s'il méprisait Akadosh Baruch Hu lui-même. Et là, David va répondre depuis longtemps. Va y à David, Mali belachem benet Tserouya. Qu'est-ce que j'ai avec vous, fils de Tserouya? Qui tuyuli hayom les satan, que vous soyez pour moi aujourd'hui les satan, comme une accusation, un piège, un danger. Hayom yumat ish be Israël. Est-ce qu'un homme d'Israël devrait mourir aujourd'hui? Qui alo yadati, car je sais qui hayom ani melech à l'Israël, que je suis aujourd'hui roi
en Israël. Alors rappelez-vous, il s'était passé exactement avec la même réponse, pas dans les mêmes mots exactement, mais vraiment la même logique, quand Shaoul était devenu roi. Donc là, David, il ne vient pas de devenir roi, mais c'est comme s'il il redevient roi. Il le dit, Hayom ani melech à Israël. Donc quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire précédente, il a l'impression que David vient de devenir roi. Or, justement, la première fois qu'on a assisté à cela, c'était lorsque Shaoul venait de devenir roi. Et à l'époque, c'était le premier roi d'Israël, beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux, ils sont moqués de lui. Mais c'est quoi celui-là? C'est un gardien de vache, quoi. Il ne va pas venir. Et ceux qui étaient du côté de Shaoul l'avaient très mal pris. Bon, à ce moment-là, Shaoul, effectivement, n'avait rien fait de grand. Et puis après, Shaoul avait gagné la première guerre de manière extraordinaire, vraiment de manière très forte. Il avait réussi à tirer tout le peuple derrière lui, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il avait été un grand dirigeant, un grand meneur, un grand combattant, et il avait gagné la guerre pour défendre Yavesh Gilad. Après, au moment de son retour, tout le monde a dit vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Et là, les gens qui étaient autour de Shaoul ont dit là, il serait peut-être temps de régler le compte de ceux qui ont dit du mal. Et Shaoul avait dit la même chose. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, on va tuer quelqu'un. On ne va pas mélanger. Yomer Amelech El Shimi, lo tamut. Et David a dit à Shimi, tu ne mourras pas. Ishava alo Amelech, et le roi le lui a même juré. Ceux qui connaissent la suite de l'histoire, il lui a juré, c'est-à-dire que de son vivant, il ne mourra pas, de son vivant de David. Mais après la mort de David, là par contre, effectivement, il y a des comptes qui vont être réglés, parce que comme le dit Abishai, on ne peut pas laisser un homme insulter comme il l'a fait David. Rappelez-vous, c'était extrêmement violent. Mais c'est pour ça qu'il donne de jurer même pour après. Ni aujourd'hui ni demain, je te jure de ne pas te mettre à mort. David, on voit bien, ne considère pas du tout que Shimi mérite la vie. Ne considère pas du tout que les excuses de Shimi valent quelque chose. C'est très bien qu'il a fait ça parce qu'il a peur. Ce n'est pas un homme qui regrette vraiment ses fautes, etc. etc. Donc, d'un point de vue la justice de l'époque, Shimi mériterait la mort. Ça, David le sait très bien. Mais ce que David fait avec Shimi comme il l'a fait auparavant, c'est il a une idée en tête, de ne pas détruire l'unité de Ham Israël. On vient de passer une épreuve très dure du peuple qui s'entretue. On ne peut pas en sortir indemne si on ne fait pas des sacrifices considérables pour éviter que ça s'embrase à nouveau. Et il faut le savoir, ça s'est passé, ça va finir vraiment par se couper en deux. Donc, nous, aujourd'hui, ça nous paraît lointain, on n'imagine pas, on a un sentiment pour cette unité du peuple, on ne se rend pas compte que l'idée d'un peuple d'Israël qui se divise, c'est une idée malheureusement tout à fait naturelle. C'est presque une évidence. Depuis l'histoire de Yosef et de ses frères, c'était déjà comme ça. Donc, il y a à l'intérieur du peuple d'Israël une tension très forte entre les différents éléments du peuple. Très, 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 très forte. La normale, c'est que ça se déchire normalement et que ça finisse par s'entretuer, malheureusement. Et donc, pour éviter cela, ça demande une véritable intelligence, une vraie abnégation, etc. David, parce qu'il sait que lui, il est en situation de faiblesse réelle au sens la situation politique aujourd'hui, même s'il a gagné, fait que il a des gens aujourd'hui qui ne sont pas entièrement derrière lui, ils le sont que par intérêt. Donc, au niveau réel, c'est une situation de faiblesse, et il est dans une situation de faiblesse parce qu'il sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est la suite de sa faute. Et qu'il n'est pas au niveau, il n'est pas à la hauteur de se croire au-dessus de tout ça en disant ceux qui m'ont fait du mal méritent la mort, et puis point. Donc, il y a un vrai problème. On va terminer juste sur un petit point qui, jusqu'à présent, n'était pas prévisible nécessairement. Ou Mephi-Voshet ben Shaoul, Yarad Likrat Ameler. Et voilà que Mephi-Voshet, le fils de Shaoul, est descendu à la rencontre du roi. Mephi-Voshet, c'était justement le maître, ce fameux maître de Tiva qu'on a vu auparavant. Et au sujet duquel Tiva avait dit, mon maître se réjouit que tu partes, il avait dit, voilà, bien fait pour lui, etc. Il va payer pour tout le mal qu'il a fait à Shaoul. Et donc, sans son accord, je suis venu te donner à manger. Donc, Tiva va présenter les choses comme s'il avait été lui pour David, alors que son maître était contre David. Voilà que Mephi-Voshet arrive. Donc, dans tout ce groupe-là de gens qui arrivent, on voit Mephi-Voshet qui arrive également. Vélo à Saragla, vélo à Safamo, il ne s'était pas fait les pieds, il avait les pieds sales, il ne s'était pas fait la moustache, Vedvegadav le Chibes, il n'avait pas lavé ses vêtements, les Minayom, les Chet Ameler, depuis que le roi était parti, Adayom, Asherba, Vejam, que le jour où il soit revenu en paix. Qui parle dans ce pasouk et à qui il parle? Quand on dit
et il n'a pas fait ses pieds, etc. Qui parle et à qui il parle? C'est le narrateur qui parle et à qui? Au lecteur. C'est très important ce que je vous dis là. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'a fait Méphibosheth pour apparaître devant Shaoul, devant David. Il a fait exprès d'arriver les habits déchirés, etc., etc. C'est le texte qui, de manière objective, j'insiste, nous dit, et il le dit que maintenant, alors qu'il ne l'avait pas dit du tout auparavant, comme une parenthèse, tous les lecteurs sachent, même David, lui, ne le sait pas, hein, que tout le temps que David n'était pas revenu en paix, il avait pris le deuil, Méphibosheth. Alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu, etc., etc. Il va falloir l'expliquer. Et donc, quand le roi est arrivé à Yerushalayim à la rencontre du roi, quand Méphibosheth est arrivé à Yerushalayim à la rencontre du roi, donc le roi était à Yerushalayim, le roi lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu avec moi? C'est comment je t'ai fait venir dans ma maison, tu es à ma table, et quand je me suis enfui, tu ne m'as pas suivi. Et même pire, tu ne m'as rien donné, et qu'il a fallu que ton serviteur, lui, te vole un petit peu ce qui est à toi pour venir me donner. Vayomar, il a répondu Méphibosheth, et voilà une surprise pour nous normalement. Adoni Hamelech Avdi Rimani, mon maître le roi, mon serviteur m'a trompé. Qui Amar Avdecha, car ton serviteur s'était dit Erbeshali Ahamor Verkavalea, Elech et Amelech, car je m'étais dit donc que je prenne ma monture, donc l'âne, que je la chevauche, et que j'aille vers le roi, qui pisséa Avdecha, car ton serviteur est pisséa. Rappelez-vous, le texte nous l'avait expliqué. Pisséa, c'est-à-dire qu'il est boiteux, il ne pouvait pas bien marcher parce qu'il était tombé quand il était bébé, quand sa nourrice s'était enfuie. Donc, je ne peux pas marcher vite. Je ne pouvais pas courir à la rencontre de mon maître. Donc, j'avais envie de le faire. Vaïragel ve'avdecha el adoni amelech. Et Vaïragel, il a calomnié, il a dit du mal contre ton serviteur, donc contre moi, à mon maître le roi. Donc, il parle, mon serviteur a dit du mal de ton serviteur, c'est-à-dire de moi-même, à mon maître le roi. Va donner un melech et malach à Elohim. Et mon maître le roi est pour moi comme un ange de Dieu. Va assez à ta bien, fais ce qui est droit à tes yeux, ce qui est bon à tes yeux. C'est-à-dire, voilà, moi je te dis ce qui s'est passé. Maintenant, écoute, tu fais ce que tu veux, c'est juste parce que c'est parole contre parole. Qui me dit que c'est lui qui a raison? Peut-être que c'est le serviteur qui dit n'importe quoi, on n'en sait rien. Alors, rappelez-vous, quand on a dit que dans tous ces gens-là qui sont venus à la rencontre de David au moment où il traversait Jordan, on a vu également arriver Tiva. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Que tous ces gens-là viennent à la rencontre de Tiva, on comprend. Parce qu'ils ont des choses à se reprocher, mais lui non. Et si on veut dire que même les amis de David sont venus, il y en a d'autres des amis de David qu'on aurait dû mettre et qu'on n'a pas mis. Donc on a de manière comme ça, sous-entendu dans le texte, inclus déjà Tiva pour nous dire attention, quand tu vois Tiva arriver devant le roi, c'est que Tiva, il fait partie de ceux qui ont quelque chose à se reprocher en vérité. Pourquoi? Parce que quand le roi va rentrer, et il va savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est important de savoir que qui parle. La dernière fois, quand on avait entendu ce qui s'était passé, on l'avait entendu, nous, lecteurs, comme David d'ailleurs, que de la bouche du serviteur. C'est tout. Le texte n'avait pas donné son avis sur ce qui s'était vraiment passé. Alors, très souvent, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si c'est ça qui a été raconté, c'est que c'est vrai. Or, ici, en fait, le texte dit qu'effectivement, Méphibosheth avait vécu très mal cette situation-là et qu'au contraire, il avait pris le deuil. Et donc, c'est un énorme mensonge, en fait. L'attitude de David va être très étonnante. On s'attendrait à ce que David comprenne Méphibosheth et lui dise désolé, je ne savais pas, etc. Et au contraire, punisse ce type. Alors, on termine juste ce que dit Méphibosheth. Kiloaya kol betavi kimanchi tadoni amelech. Car il y avait dans toute la maison de mon père que des gens qui devaient mourir. Donc, effectivement, autour de lui, tous sont morts. À cause de mon maître le roi. Et au lieu de ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton serviteur, ceux qui mangent à ta table. Donc, je sais tout ce que je te dois. Tu aurais pu te débarrasser de moi, et au contraire, tu m'as recueilli, tu fais plus grands honneurs. Donc, quel autre tzedaka je pourrais encore demander? Je ne demande rien. Qu'est-ce que j'aurais encore à me plaindre? Je ne me plains de rien. Je te dis juste que sache que je t'ai fait de mal, je ne te voulais pas de mal et je viens te réclamer.
Le roi lui a dit, pourquoi est-ce que tu parles encore? Tu as assez parlé. Amarti, j'ai dit, dans le sens que voilà, j'ordonne, Ata vetsiva, tachleku et asade, toi et Tsiva, vous allez partager le champ. Vayomer Mephiboshet, el Amelech, Mephiboshet a dit au roi, Gamet akol ikar, qui prennent tout, ça ne m'intéresse pas. Achare asherba doni Amelech beshalom el beto, après que le roi soit revenu en paix dans sa maison, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que tu sois vivant. Je ne demande pas un champ, je ne demande rien du tout. Voilà, on va s'arrêter là. Cette fin est très étonnante, parce qu'on ne comprend pas pourquoi David ne remet pas les choses à leur place de manière juste. Tsiva, ça a été un imposteur, il mérite d'être puni. Mephibosheth mérite de récupérer ce que j'ai donné à Tsiva, un point c'est tout. Et finalement, comme quelqu'un qui, écoute, je ne sais pas. Alors nous, on sait parce que le texte nous a parlé à nous. Lui, il n'a pas lu Sefer Shmuel, et effectivement, il entend ça, il est dans un doute. Mais malgré tout, c'est très étonnant. C'est très, très, très étonnant. Parce que quand Tsiva était venu, il aurait quand même dû vérifier. Quand il entend ce que Mephibosheth dit, il s'entend, il dit, je ne pouvais pas courir, j'étais il aurait pu faire une enquête, il aurait pu dire, bon, attendez, on va voir ce qui va se passer, etc. Et à part ça, regardez, même si vous ne l'avez pas lu, vous connaissez tous et toutes l'histoire, ce jugement du roi ressemble beaucoup à notre jugement du roi, une sorte de jugement expéditif comme ça, ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au jugement très connu de Shlomo Ameler, quand on a les deux femmes qui viennent et chacune dit, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, d'accord? Et il n'en a qu'à partager en deux. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Non, surtout qu'on le garde en vie. Qu'elle le garde, mais qu'il soit en vie. Celle qui était prête à le perdre pour qu'il reste en vie, c'est à elle qui est revenu l'enfant. Et regardez comment ça ressemble. Les deux, ils se disent devant une certaine façon devant David, ben non, j'ai raison, d'accord? C'est l'autre qui me ment, c'est l'autre qui trompe, etc. Alors, qu'est-ce que fait David? Il dit, bon, on n'a qu'à partager le champ en deux. Et il y en a un qui répond, j'en veux pas du champ, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois en vie. C'est bien comme on le pense, c'est que c'est lui en vérité qui est honnête. L'autre n'a fait tout ça que pour l'argent, et que parce qu'il voulait le champ, c'est tout, il s'en fichait complètement de David. Donc celui qui ne veut pas du champ, c'est bien celui qui est du côté de David, et que la seule chose qui intéresse, c'est la vie de David. Donc les choses sont claires. Donc comment David peut-il réagir comme ça? Voilà ma question. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse nécessairement, c'est une question très connue. Hein. Il y a un midrash terrible à ce sujet-là qui reproche énormément à David son attitude. Et il a dit, ce jour-là, il y a une bat-colle qui est sortie, quand David a dit ce jugement-là. Encore une fois, David, lui, ne sait pas ce que nous, on sait. Lui, pour lui, effectivement, il est vraiment dans le doute. Et il se débarrasse de l'affaire très rapidement. Il entend ça, il ne sait pas qui a raison. Écoutez, vous savez quoi, vous partagez, et puis c'est tout. D'accord? Il y a une voix qui est sortie et qui a dit que son royaume à David sera partagé entre Rehoboam et Jéroboam. C'est-à-dire le futur schisme, la future séparation du peuple d'Israël. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu auparavant, que David fait tout pour éviter une chalouka, pour éviter une séparation, une division dans le peuple, voilà qu'entre Tsiva et Mephibosheth, c'est ce qu'il fait. Il fait une division, il fait une séparation. Il dit, écoute, chacun de son côté. Chacun de son côté, ce n'est pas une bonne idée du tout. Chacun de son côté, tu ne l'as pas fait toi-même maintenant. Tu as bien montré que tu as fait en sorte d'être... la façon de se débarrasser de cette affaire lui coûte très, très, très cher d'après le Midrash. Voilà, on s'arrête là. À très bientôt.